maladie est dite professionnelle si elle est la conséquence directe de l'exposition habituelle d'un travailleur à un risque physique, chimique, biologique ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. Ces maladies sont définies dans les articles L 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Concrètement, la maladie professionnelle est la conséquence de l'exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l'exercice habituel de la profession. Ce peut être par exemple l'inhalation quotidienne de poussière de bois, de fibres d'amiante ou de vapeurs toxiques ou l'exposition répétée au bruit ou aux vibrations. La plupart de ces maladies surviennent des années voire des dizaines d'années après la première exposition, c'est pourquoi déterminer avec exactitude le point de départ de cette maladie est quasiment impossible. La cause professionnelle de la maladie est rarement évidente et il est parfois très difficile de retrouver parmi l'ensemble des nuisances auxquelles est exposé le travailleur, celles ou celles qui peuvent être à l'origine des troubles constatés. En application du Code de la sécurité sociale, pour être reconnu comme professionnel et donner lieu à une réparation, une maladie doit soit figurer dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, soit être identifiée comme ayant un lien direct avec l'activité professionnelle par le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Parlons d'abord des tableaux des maladies professionnelles. Conformément au système prévu par la loi du 25 octobre 1919, une maladie peut être reconnue comme maladie professionnelle si elle figure dans l'un des tableaux annexés au Code de la sécurité sociale. Ces tableaux sont créés et modifiés par décret au fur et à mesure de l'évolution des techniques et de la médecine. Voyons un exemple de tableau. On y retrouve généralement 3 colonnes. La première colonne est la désignation des maladies. L'intitulé exact de la maladie du travailleur doit correspondre à ce qui est mentionné dans le tableau, au risque de ne pas être considéré comme maladie professionnelle. La deuxième colonne est le délai de prise en charge. C'est le délai maximal entre la fin de l'exposition au risque supposé à l'origine de la maladie et la constatation de celle-ci. Ce délai varie de quelques jours à plusieurs dizaines d'années. Puis, dans la troisième colonne, on retrouve une liste indicative des principales activités professionnelles susceptibles de provoquer la dite maladie.